Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Hall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel OpenOffice Writer, nous allons voir comment créer une ébauche de formulaire avec des cases à cocher, des boutons d'action et nous verrons aussi comment mettre d'autres éléments. Et vous pourrez ainsi donc vous familiariser avec l'utilisation d'OpenOffice Writer pour une ébauche de formulaire. Donc, vous voyez que cela fonctionne. Bien sûr, après, je vous montrerai comment déplacer. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite. Je sélectionne, CTRL X, je me positionne, par exemple, ici, CTRL V, et voilà, vous voyez que ça fonctionne. Et bien sûr, n'oubliez pas de décocher la case qui correspond. Et c'est après ça. Donc, pour ce faire, nous allons donc ici tout effacer. Là, nous allons même faire CTRL Z pour tout effacer, mais comme nous l'avons déjà enregistré, ce que l'on peut faire, c'est fermer le fichier. On va ignorer l'enregistrement. Je vais aller dans OpenOffice 4 et double-cliquer sur texte. Et cette fois-ci, je vais taper formulaire. D'embauche. Voilà, on peut prendre ceci. Maintenant, nous allons styliser et mettre en gras. Nous allons centrer et nous allons surligner. Voilà. Nous descendons et on va faire quelque chose de plus élaboré en nous remettant en aligné à gauche ou CTRL plus L. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse postale, téléphone mobile, téléphone fixe, adresse email, sexe, disponibilité, immédiate, skills, passion et hobbies.
Voilà. Donc, nous avons ici la possibilité d'insérer, et là je vais vous montrer comment on fait apparaître ceci, bien sûr, parce que vous ne le savez pas. Je vais donc fermer cette boîte, et je vais aller, donc, comme vous voyez, il y a plusieurs onglets, et là, dans Affichage, vous avez la possibilité de vous mettre en affichage, avec la règle, déjà. Donc là, vous la voyez pas. Là, je vous la mets. Ça peut vous aider. Et là, vous pourrez, bien sûr, insérer des champs, mettre des marques de formatage. Voilà. Vous avez la possibilité aussi d'insérer des champs de date, et nous allons le faire tout de suite. Par exemple, je me positionne là, je descends, et je vais insérer un champ de date et insérer un champ d'heure, ce qui permet à l'employeur de savoir quand ce formulaire d'embauche a été envoyé pour trier. Donc, maintenant, nous allons voir donc ici qu'on peut, dans la barre d'outils, ici, voir beaucoup de choses. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, je voulais vous arriver ici pour aller sur les contrôles de formulaire. Mais vous pouvez faire également des ébauches de formulaire. Nous allons faire des contrôles de formulaire, et vous voyez le contrôle de formulaire s'afficher. Si vous ne voyez pas l'ébauche, c'est parce que ce bouton est coché. Donc, pour désactiver le mode ébauche, vous appuyez ici et vous avez accès à bien d'autres outils dans les contrôles de formulaire. Ici, on va marquer une zone de texte suffisamment longue parce que les noms peuvent être très longs. Ensuite, ici, prénom, on va marquer les 2 points et on va faire pareil. Car si ce sont des prénoms composés, il y a besoin de mettre suffisamment de place. Date de naissance, on va mettre comme ça. Lieu de naissance qui peut être important. Ce que j'ai oublié, c'est nationalité, et je vais le rajouter. Et vous voyez que ce champ est trop rapproché. Eh bien, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ici, après le E, on se met comme ça, on tape 2 points, et on supprime. Là, pareil, on se met là, après le E, on marque les 2 points, et on supprime. Vous ne voulez pas
donc l'alignement, ou plutôt le soulignage, vous cliquez ici, et nous allons voir comment appliquer ce format en double-cliquant ici. Vous vous mettez là, 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 ici, 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 ici. Très bien. Maintenant, vous voulez remettre en gras, c'est très simple. On va décocher, on se met là, on applique le format. Donc, on double-clique et on se met à cliquer sur chacun des caractères pour appliquer le caractère gras là où il a été désinstallé. Et vous voyez que ça fonctionne. Nous retournons maintenant en décochant appliquer le format et en resélectionnant une zone de texte. Là, voilà. Donc ça, je le supprime. Je peux descendre un peu plus. Adresse postale. Alors là, on va faire non pas un bouton, mais une zone de texte beaucoup plus grande, car l'adresse peut être importante. C'est ainsi que téléphone mobile, qui figure ici, eh bien, vous le sélectionnez avec la souris, clic gauche maintenu, CTRL X, CTRL V. Ici, vous allez prendre encore une zone de texte, CTRL C, CTRL V, ça va beaucoup plus vite, CTRL V, et là, maintenant, nous allons insérer une case à cocher. Alors, vous cliquez une fois dessus, la case à cocher est sélectionnée. Avec le clic gauche maintenu, vous allez voir un réticule apparaître et vous allez déplacer après, en double-cliquant à l'intérieur, la case à cocher, et nous allons mettre la position, la largeur et la hauteur à un autre endroit. Vous voyez que vous pouvez modifier. On va voir ce que ça donne. Et là, on remonte et on va donner un nom à la case à cocher. M pour masculin. Dans étiquette, on rappelle le M et on valide. Là, vous voyez que le M n'apparaît pas, ce n'est pas grave. Vous voyez cette double flèche, vous étirez. Et là, vous allez positionner votre curseur dans l'entête, ici sexe, CTRL X. Vous vous mettez au début, CTRL V, et nous allons essayer
de déplacer. Vous voyez qu'on peut le déplacer avec l'outil déplacement. Voilà. Et on va faire pareil. Alors pour gagner du temps, une fois qu'on a le bon positionnement, CTRL C, on se met à côté, CTRL V, on va double-cliquer à l'intérieur, et à la place de M, on va mettre F pour féminin, F pour féminin. On valide. Disponibilité immédiate. Eh bien, pour éviter de perdre du temps, on va faire le CTRL C aussi, CTRL V, pardon, comme tout à l'heure, et à la place de M, après avoir double-cliqué dans nom et étiquette, on tape O. Et on valide O pour oui. Vous pouvez bien sûr réduire. Regardez. Ensuite, CTRL C, CTRL V, double-clic, N, N pour non, Skills. Et bien là, vous pouvez très bien donc effectuer des choses avec une zone de texte que vous mettez là. On va la remonter. C'est pas grave, je vous montrerai pour mettre sur une seule page. Donc, on va la couper et on va la coller. Voilà. Donc, si ce n'est pas au bon endroit, vous faites CTRL X, vous vous mettez en dessous et vous faites CTRL V, bien sûr. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on peut réduire tout à fait et on va faire quelque chose que je ne vous ai pas montré après. Donc dans les skills, on peut tout à fait mettre donc vous voyez zone de texte, on peut lui donner un nom, par exemple skills. Alors, donc on peut laisser comme ça, bien sûr. Ok. Mais de toute façon, ça n'a aucune incidence pour nous, c'est juste pour se rappeler que il s'agit des skills. Skills que vous souhaitez apporter. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vais vous montrer comment tout ce texte qui est là, vous pouvez le modifier en vous mettant par exemple en un autre type de format
de caractères. Par exemple, pour le mettre en exergue, on va le mettre en Verdana pour pouvoir montrer que c'est particulièrement important. Et puis, je vais vous montrer comment changer la casse. Pour changer la casse, sur OpenOffice vous allez sur Format. Ensuite, lorsque vous êtes dans Format, vous voyez modifier la casse. Mais pour ce faire, vous devez vous positionner sur le texte. Donc sélectionnez-le bien sûr. Format, modifier la casse. Et là, on va mettre minuscule. On va sélectionner un des mots, double-clic pour appliquer le format, et on va l'appliquer ici, et on remarque que le texte qui est à côté a changé. Ce n'est pas grave. On fait la même manipulation en se mettant à l'intérieur, on double-clique, et on va sélectionner le texte. Vous voyez qu'on peut sélectionner, et il manque juste cette lettre. Et voilà. On peut donc, si on le souhaite, bien sûr, décocher, après avoir décoché l'appliquer le format, on peut se repositionner sur la zone de texte pour l'agrandir. On va l'agrandir à nouveau. On va se mettre dedans, on va faire CTRL-C, on marque les deux points, pardon, alors, on se positionne ici, alors si ça ne marche pas, les deux points, c'est qu'il faut vérifier que vous n'êtes pas en majuscule. Appuyez donc sur la touche du clavier représentant un cadenas qui figure à gauche du clavier et vous descendez et vous faites CTRL-V. Et vous pouvez bien sûr vérifier ici en mettant plus grand et on va rajouter aussi quelque chose. Voilà. On va mettre ça, CTRL-C, CTRL-V. Et là, comme il s'agira de mettre simplement un code postal, donc disons les deux premiers chiffres du code postal, ça suffira. Et là, on va prendre ceci, ceci, et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour un formulaire d'embauche basique. On vérifie que tout est impeccable. Ici, par exemple, on applique le format aux mots. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que cela fonctionne, bien sûr, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. On va donc enregistrer, bien sûr, notre formulaire. Fichier, enregistrer sous, formulaire,
pour le différencier, de celui que j'avais fait auparavant, enregistrer. Je vais donc faire fichier, fermer, fichier, ouvrir, formulaire, ouvrir. Je vais désactiver et on va voir qu'ici, il ne faut pas désactiver, enfin, il faut se mettre en désactivé, si, vous voyez, parce que sinon vous ne pouvez pas taper. Donc ici, bien sûr, ce formulaire d'embauche sera donc envoyé suite, par exemple, à un entretien pour pouvoir mettre toutes les coordonnées. Et comme la personne le recevra, il devra donc taper les informations dedans. C'est la raison pour laquelle ce fichier lui sera envoyé au format ODT ou en fonction. Si il a Word, on pourra bien sûr aller l'enregistrer sous un format Word. Il y en a plusieurs, vous voyez. Et également en PDF également, mais ça sera plus simple avec soit texte ODF, soit Word. Sachant que OpenOffice Writer est gratuit, il est préférable de le faire avec OpenOffice Writer. Donc, là, on peut voir que ça fonctionne. On va taper les noms. On peut taper une date de naissance. Vous voyez, ça fonctionne. Un département de naissance. Un lieu de naissance. Par exemple, on va taper Déol. Nationalité France. Adresse postale 15 avenue des Micot-Coulier et on va mettre une adresse. C'est pas une adresse qui existe, hein, bien sûr. Seul le code postal correspond et la ville correspond. Téléphone mobile. Alors on va mettre avec 07. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Téléphone fixe. Vous voyez que ça fonctionne. Adresse email. On va marquer Jean.Durand @gmail.com. Pardon s'il y a une personne qui a ce nom-là, mais j'ai fait volontairement une faute pour qu'il n'y ait pas de problème. Sexe, vous voyez que ça fonctionne. On va mettre masculin. Disponibilité immédiate, oui. Dans Skills, que vous souhaitez apporter, on peut, et si on a déjà préparé
une table, aller rechercher des informations dessus. Donc on peut faire fichier, ouvrir à côté, et on va prendre ça, qui s'ouvre. Et on va aller donc voir qu'on a nos skills, CTRL-C, on retourne dans le formulaire et on peut les taper. Mais ce qui aurait été plus simple, bien sûr, c'est de les mettre sous forme de texte et vous n'avez plus qu'à les copier-coller. Ça, c'est pour vous montrer comment faire. Et dans Passion et Hobbies, vous pouvez marquer ce que vous souhaitez. Ça sera à vous de le remplir. Vous voyez, ça fonctionne. Et après, n'oubliez pas de faire fichier, enregistrer sous mon formulaire, par exemple. Et après, vous n'aurez plus qu'à l'envoyer. Fichier, envoyer, document par courriel. Vous pourrez même l'envoyer par courriel en PDF, si le recruteur le nécessite. Voilà pour cette formation sur les formulaires d'embauche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous remercie pour votre qualité d'écoute. À bientôt.